Tout juste un moment, on évoquait que trouver des activités pour certains animes, c'était une source d'angoisse. Lors de cette même vidéo, je vous ai présenté un jeu qui s'appelle le MAMP, un jeu qu'on a créé ici sur le centre. Pour rappel, c'est une activité qui peut se durer soit le matin, soit l'après-midi, soit même sur toute une journée, voire même 2 jours, parce qu'attention, le MAMP 3 arrive. Donc pour rappel, pour cette activité, on a besoin de balles oranges qui vont servir à éliminer les joueurs de l'équipe adverse et des balles bleues pour réanimer les membres de notre équipe. Pour cette deuxième partie du MAMP, on va rajouter 2 couleurs de balles, des balles jaunes pour l'équipe jaune et des balles vertes pour l'équipe verte. On va également ajouter 6 sauts parce qu'on va avoir besoin de 2 sauts à côté de chaque drapeau, un à gauche, un à droite. Et pour terminer, on a besoin de 3 drapeaux. Si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas la possibilité de planter les drapeaux directement dans le sol, utilisez des petits plots, des cônes, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais ça tient très bien. Alors maintenant, concrètement, quel est l'objectif de cette deuxième manche? Donc, toujours dans une zone qu'on aura délimitée au préalable, l'idée c'est que ce soit la même si vous continuez cette deuxième manche sur le même jour. Vous allez y déposer vos drapeaux, donc on va dessiner des drapeaux hop comme ceci. Et à côté de ces drapeaux, hop, je vais y mettre des sauts. Donc un saut pour chaque équipe. Les deux équipes vont devoir capturer les drapeaux. Enfin, du moins pas les capturer, mais les dominer. Parce qu'ici, on va parler de domination. Pour dominer un drapeau et qu'il appartienne à mon équipe, je dois mettre des balles de la couleur de mon équipe dans le saut. Donc admettons que je sois de l'équipe verte, je cours au premier drapeau que je vois, je mets le plus de balles possible de la couleur de mon équipe dans ce saut afin que le drapeau nous appartienne. Cependant, l'autre équipe a la possibilité de retirer les balles que j'ai mis dans mon seau, donc je vais devoir le protéger. Pour que l'autre équipe puisse retirer les balles de mon seau, elle doit absolument laisser le seau par terre et les retirer à la main de cette manière. Ou de les prendre comme ça, peu importe, mais en tout cas, le seau doit rester par terre. Et ça, mon équipe et moi, on va devoir le faire avec tous les drapeaux. Donc ça veut dire le drapeau A, le drapeau B et le drapeau C. À la fin du temps réglementaire, admettons de 7 minutes, l'équipe qui a le plus de drapeaux, qui domine le plus de drapeaux, a gagné. Cela veut dire que même si je domine les 3 drapeaux, rien n'empêche à l'autre équipe de pouvoir les récupérer. Alors attention, je le précise quand même au cas où, les deux équipes font exactement la même chose. Donc les deux équipes doivent capturer les drapeaux, donc les dominer, et à la fois les protéger. C'est-à-dire que c'est pas une équipe d'abord qui domine et qui protège, c'est vraiment les deux équipes qui le font en même temps. En gros, pour résumer, c'est exactement la même chose que la première partie, sauf que là, on a des drapeaux en plus qu'il faut à la fois dominer et à la fois protéger. Pour les rôles, c'est toujours la même chose. Vous pouvez rester sur le fait que les balles oranges sont pour les personnes qui éliminent les joueurs de l'équipe adverse, que les balles bleues sont pour les soigneurs qui, eux, réaniment les joueurs de leur équipe, les ramasseurs de balles qui, eux, ramassent les balles pour les donner justement aux tireurs et aux soigneurs. En ce qui concerne les balles jaunes et vertes qui servent à dominer les drapeaux, vous pouvez soit décider de créer un rôle qui est spécifique à cette action, soit vous décidez que tous les joueurs ont la possibilité de dominer les drapeaux. Voilà, c'est tout pour cette deuxième partie du MAMP 1, parce que pour rappel, le MAMP 1 se joue en 3 manches différentes, donc la manche 1 qu'on a déjà évoquée dans une partie précédente, la manche 2 qu'on vient d'évoquer dans cette vidéo, il reste donc la manche 3 évoquée dans une prochaine vidéo et vous aurez le MAMP 1 au complet. Et pour terminer, comme d'habitude, j'espère que mes explications et mes consignes ont été suffisamment claires pour que vous puissiez reproduire ce jeu dans vos centres. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à le dire sous cette vidéo, j'essaierai de revenir vers vous pour vous expliquer 2-3 petites choses ou du moins approfondir mes explications. Et sur ce, moi je vous dis tchoup tchoup.